Mon nom est Marc Turcotte, je suis le vice-président du pôle environnement d'ASDA Canada. En 2022, on a fait l'acquisition d'Écotechnologies. On est le troisième propriétaire. Écotechnologies se spécialisait dans du dragage très précis, avec des amphibecs, avec des équipements qui sont très niches. On a quand même aujourd'hui la plus grosse flotte d'amphibecs en Amérique du Nord. Nous, on est une compagnie abitibienne, donc une compagnie de région. On a acheté une compagnie qui est dans une région. La beauté de la chose, c'est qu'on voit des gens qui nous ressemblent, qui ont le travail bien fait à cœur. La péninsule, on a des gens avec des habiletés particulières, des gars de la mer, des borderciers qu'on appelle, qui peuvent faire un petit peu de tout. C'est ça que ça nous prend dans des endroits éloignés, un gars qui peut faire un peu de mécanique, peut troubleshooter l'hydraulique, faire un petit peu d'électricité. On a des opérateurs qui vont faire proche, qui arrivent aux 30 ans d'expérience, fait que c'est ça qui nous différencie là, sur beaucoup de projets. Les gens pensent que nos machines sont uniquement utilisées pour des projets pour casser la glace, parce que c'est là qu'on les voit plus dans les nouvelles, exemple. Mais nos projets de cassage de glace, c'est avec ça qu'on commence notre année en mars. Au mois d'avril, on commence les projets de dragage, du dragage dans les quais, du dragage dans les mines. Ce qu'on reçoit souvent comme commentaire, c'est qu'on travaille bien, on travaille sécuritairement, puis les gens aiment travailler avec nous parce qu'on va au-delà des attentes du client. Ça rend les gens encore plus fiers de ce qu'on fait parce qu'on modifie nos équipements, on répare nos équipements. Puis on fait des projets qui sont pas faciles. Les travailleurs sont très fiers d'aller travailler, puis d'aller travailler pour Éco. Bel esprit d'équipe qu'on est. Je trouve qu'on a des très bons travailleurs, puis j'ai vu que ça est en train d'évoluer. Je travaille jamais à la même place. Je parle par expérience. Ça fait depuis 2022 que je fais le voyage entre l'Abitibi, Montréal et Caraquette, donc je connais très bien le coin. J'ai jamais vu un accueil comme j'ai eu ici. Autant du côté local, tu vas juste à l'épicerie puis les gens sont souriants, sont contents de te voir. C'est comme si j'aurais toujours vécu ici. Puis une promesse qu'on a faite quand on a acheté l'entreprise, on n'a pas acheté l'entreprise pour la déloger de Saint-Racine. Donc on veut la garder acadienne, on veut la garder au Nouveau-Brunswick. C'est l'objectif premier. On est rendu comme à 48. Moi, je veux me rendre à 100. Je veux me rendre à 100 employés. Bien, on fait ça à la blague. Moi, j'aime ça d'avoir un objectif. Les opérations ont leurs objectifs. Mais, tu sais, on vise vraiment continuer à grandir. On voit que les efforts mis aujourd'hui rapportent par une reconnaissance, pas d'un secteur de la province du Nouveau-Brunswick, mais de la province en entier. Donc, pour nous, c'est une grande fierté. C'est une très grande fierté pour notre compagnie. Je suis un gars de la région, j'aime voir qu'on est capable de développer une compagnie et avoir du succès. C'est une très grosse fierté pour tout le monde pour avoir à gagner ce prix-là. On a des ressources spécialisées, on a une équipe motivée, engagée. Et pour moi, les racines sont à Caraquette. Je suis en train d'établir moi-même mes racines ici par le temps que je viens passer plusieurs mois par année ici. Donc, je suis fier de dire que j'ai un petit peu d'Acadien en moi aujourd'hui.